Asdiqa, salam alaikum. Bonjour les amis. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours votre soutien et vos encouragements, surtout en la partageant au maximum autour de vous et auprès de toutes vos connaissances. Un tout grand merci pour votre aide. Donc, dans cette 8e séquence, Bled Magharibia poursuit tranquillement en votre précieuse compagnie son CQFD, votre CQFD, c'est-à-dire ce qui fait débat et ce qui fait discussion entre nous, ou tout simplement tout ce qui fait dictature en cette Algérie du 1, 2, 3, où va l'Algérie. À l'exemple de la séquence précédente, Bled Magharibia poursuit et continue sa suite de questions-réponses à propos de sa chronique intitulée « Une existence sans histoire » ou « Une inexistence sans histoire ». Bled Magharibia y répond en sélectionnant quelques documentaires légendaires issus de diverses références confirmées et certifiées. Ici, aujourd'hui, le CQFD de Bled Magharibia essaie de répondre humblement à cette suite en se posant deux questions. La première est: comment était l'Algérie avant l'indépendance et quand l'a-t-elle vraiment obtenue de la domination coloniale française? La seconde interrogation est: l'indépendance de l'Algérie est-elle une réussite? Et pourquoi, dès lors, n'arrive-t-elle pas jusqu'à recouvrer sa pleine autonomie? Mais d'abord, répondons à cette première interrogation du comment était l'Algérie avant et quand a-t-elle vraiment obtenu son indépendance de la domination française? Ce sont deux vastes questions. Donc cette Algérie française n'est qu'une histoire de perpétuelle colonisation et de lutte également de décolonisation. Revenons à la période dite de l'Algérie française, au sens historique du terme, ou de l'Algérie coloniale, explique cette Algérie de 1830 avec la prise d'Alger à 1962, donc année d'indépendance du pays. Donc de 1830 à 1962, cette
période est parfois désignée dans son ensemble comme celle de la colonisation, donc de la présence ou de l'occupation française. Proprement dit, c'est en 1839, donc je dis bien en 1839 seulement, que les autorités françaises adoptent le nom d'Algérie comme appellation officielle du territoire qui correspond. L'entreprise de conquête se termine par l'annexion d'une grande partie du Sahara en 1902, après avoir conquis d'autres territoires de l'Est et de l'Ouest. Tandis que la colonisation proprement dite voit la création des départements français d'Algérie entre 1848 à 1957, Oran, Alger et Constantine, ainsi que des territoires du Sud entre 1902 à 1957. Donc, une histoire toute récente, toute contemporaine. Après la guerre, disons la Première Guerre mondiale, la résistance à la colonisation fait place à la constitution du mouvement national algérien. Et après 132 ans d'occupation et la guerre d'Algérie de 1954 à 1962, et à l'issue d'un obscur référendum d'autodétermination, les gouvernements provisoires et français proclament l'indépendance le 3 juillet 1962. En réalité, une indépendance rendue effective le 5 juillet seulement, contraignant ainsi ce qu'on appelait et qu'on appelle les pieds noirs à l'exode, c'est-à-dire forçant les Français d'Algérie de quitter d'urgence le pays, abandonnant leurs biens et autres patrimoines ancestraux. Le 25 septembre 1962, le gouvernement provisoire de la République algérienne, GPRA, cède la place à un État nommé République algérienne démocratique et populaire. Donc le GPRA cède le pouvoir aux mains du FLN, le Front de Libération Nationale, qui est toujours au pouvoir aujourd'hui. Pour d'aucuns, aujourd'hui, continue toujours d'appeler cette transition de coup d'État, si ce n'est le hold-up algérien du siècle.
C'est pourquoi le CQFD de Bled Mararibia, je pense, se penche aujourd'hui aussi sur cette double question concernant l'indépendance de l'Algérie. Cette indépendance est-elle vraiment une réussite? À en douter tout de même, à voir tous les événements qui s'y passent, qui s'y déroulent actuellement, et pourquoi cette indépendance n'arrive-t-elle pas jusqu'à recouvrer son autonomie? Certes, l'Algérie est un pays riche en pétrole, en gaz naturel, dont elle a été et est toujours très dépendante sous le règne de ses présidents successifs depuis cette indépendance à ce jour. On peut aisément affirmer, et sans se tromper, que le pouvoir a toujours été principalement entre les mains de l'armée. De ce fait, la position et autre mission première de tout président mis au pouvoir, ou plutôt remis au pouvoir par l'armée, et on ne le répétera pas assez, et surtout de mettre une sourdine aux contestations populaires. Mais alors que pourrait réserver l'avenir de ce pays, sachant que celui-ci est sorti en 2002 d'une guerre civile qui durait depuis 1992, c'est-à-dire 10 années pleines. Et dans quelle situation se trouve-t-elle ou se retrouve-t-elle après son Hirak muselé jusqu'à présent? Et pourtant, il n'a pas été muselé par le pouvoir, mais muselé surtout par plus de 2 années à cause de la crise sanitaire du Covid-19. Ce Covid-19, dont, en parenthèse, le vaccin demeure sous silence, tel un secret défense ou un secret d'État. On n'en parle point en Algérie. Enfin, qu'il y ait des avantages à posséder beaucoup de pétrole et de gaz, ce qui a été et est toujours une malédiction pour ce pays. Puisque pratiquement tous les dirigeants qui se sont succédés y sont devenus accros, parce qu'il est facile d'en exporter la production pour en faire des recettes, mais des recettes uniquement à des fins partisanes, sans outre développement du pays. Aussi, ces dirigeants n'ont guère réussi
à diversifier l'économie de l'État, affaiblissant ainsi son système politique et social. Un système qui n'a pas pu se mettre en place ni se remettre en cause ou de créer des institutions stables et dignes de ce nom. C'est pourquoi il est estimé que l'Algérie de nos jours possède un taux de migration net d'un migrant par 1000 habitants. Mais alors pourquoi tant d'Algériens partent-ils en exil? Premièrement, les Algériens partent de chez eux parce qu'ils n'arrivent pas à vivre dignement dans leur pays à cause de la situation économique d'abord. Deuxièmement, un considérable taux de chômage des jeunes qui est un des facteurs primordiaux d'immigration. Et troisièmement, la cherté du coût de la vie avec des prix courants très élevés. Des prix courants très élevés dans les denrées de première nécessité commencent à manquer au regard de la réduction des importations dont le pays lui-même est habitué et dont il dépend essentiellement. À l'instar des années 90, donc la décennie noire, les Algériens qui se sont expatriés en masse à cause de la guerre civile, il en est de même cette fois pour des raisons essentiellement socio-économiques. Leur départ est le résultat d'un échec flagrant, de l'absence de moyens, de conditions de vie décentes, leur permettant d'avoir un emploi et de vivre décemment. Au regard de ce bilan, cependant, vers quoi se dirige cette Algérie d'un point de vue politique, économique et social, pour ne pas dire au point de vue global? Les changements dont a besoin l'Algérie aujourd'hui sont beaucoup plus fondamentaux que ces perpétuelles alternances de casquettes militaires et présidentielles, toujours à la tête de l'État depuis ce 3 juillet 1962. Il faudrait une complète réorientation du pays, un développement autonome basé sur la production et non sur l'unique exportation gazière et pétrolière
dans les militaires, en connivence avec certains oligarques au pouvoir, en ont profité jusqu'à aujourd'hui. Et qu'ils continuent d'en profiter dans un pays qui a toujours vécu dans un assistanat dit social, essentiellement concentré entre des mains de copinage clientéliste. Pour le salut de la nation, il serait encore possible d'entamer une mission réaliste pour consolider cet État en le remettant à des civils tant qu'il en est encore temps. Des civils librement indépendants en guise de mise ou de remise en vie des institutions dignes de la confiance de sa population. Mais au rythme où va cette Algérie, il est très difficile de dire si elle arrivera un jour, même en ayant recours à des moyens issus de diverses expériences démocratiques. Et probablement que les années de déception l'ont laissé abattu. En effet, les années 90 ont laissé des traces indélébiles et ont été un terrible choc, puisque c'était une guerre fratricide entre les citadins algériens. Dans ces terribles conditions, qui demeurent un douloureux souvenir et un moment clé de la très courte histoire du pays. Dès lors, en conclusion de cette séquence d'aujourd'hui, peut-on continuer à affirmer que ces Algériens ont vraiment réussi leur indépendance? Une question qui demeure toujours posée, même au terme de cette séquence. Mais avant de vous quitter, en mettant fin momentanément à cette chronique d'une existence sans histoire, ou plutôt d'une inexistence sans histoire, et de vous fixer rendez-vous pour une autre question de la même série. Pour ma part, je vous remercie pour votre attention et pour votre fidélité. Aussi, je vous prie de ne pas oublier d'aider votre chaîne Bled Magharibia en vous y abonnant, en cliquant sur la petite main au pouce levé et d'actionner la clochette pour recevoir les prochaines séquences. Je vous dis au revoir les amis. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. À bientôt les amis. مع السلامة.